Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Hakim Noureddine. Bonsoir. Bonsoir Kwesi, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de Kwesi. Heureux de faire partie de votre équipe. Nous reviendrons avec vous sur ce conseil municipal de Mamoudzou qui se prépare demain puisque vous êtes conseiller municipal de l'opposition. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, la lutte contre les fraudes au système de protection sociale est aujourd'hui devenue une priorité pour les organismes gestionnaires à Mayotte. Maladie, retraite, famille, chômage. La CSSM, la CAF et Pôle emploi ont signé une convention de partenariat afin de renforcer la détection et la prévention des fraudes, mais également pour coordonner leurs actions en justice. C'est une avancée majeure qui vient d'être adoptée hier au Parlement européen. Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche a été voté par les parlementaires. Il devrait changer la donne pour les pêcheurs et les aquaculteurs mahorais et réunionnais. Le député européen Younous Omarji parle de longs et durs combats. Et puis à l'approche des examens de fin d'année et des vacances scolaires, de nombreuses personnes souhaitent faire renouveler leur carte d'identité ou leur passeport. Souvent l'afflux se fait présent à la dernière minute. Pour éviter cela, le ministère de l'Intérieur incite le public à prendre dès à présent ses dispositions. On fait le point. Mais avant de développer tous ces titres, c'est quelques images de la salle de cinéma tournées cet après-midi. Comme vous allez le voir dans quelques instants, voilà les techniciens du Conseil général qui préparent donc la scène de demain. La cérémonie des 6e trophées d'Ishima qui devait se dérouler samedi dernier avait été reportée. Ça se passera donc demain soir à la salle de cinéma Alpadio. La culture sera mise à l'honneur au programme musique, théâtre, danse en compagnie d'artistes tels que Justice, Fleur d'Ilang, Jadawan, 976 Kaira ou encore Clan Débat, un événement soutenu par Kwesi et des images que vous retrouverez bien évidemment dès lundi. Les comportements abusifs et à fortiori frauduleux en matière de prestations sociales et de recouvrement des cotisations sociales sont devenus de plus en plus fréquents. Ils pénalisent l'ensemble des bénéficiaires du système. C'est pourquoi cet après-midi, la CSSM, la CAF et Pôle emploi ont signé une convention d'envergure. Ainsi, en se rapprochant, la lutte est intensifiée. Les images sont signées à Bassaliti. La CAF, Pôle emploi et les caisses de sécurité sociale, lorsqu'ils découvriront par exemple une usurpation d'identité, pourront communiquer entre eux. L'infraction est bien souvent susceptible de concerner une autre institution sociale. Cet accord vient donc renforcer les échanges qui existaient déjà entre les organismes et décline la Convention nationale de partenariat signée le 17 novembre 2006 en matière de lutte contre la fraude. Je crois que la fraude a toujours existé, que ce soit à Mayotte ou en métropole, la fraude a toujours existé. Il n'y a pas plus de fraude à Mayotte qu'en métropole. Donc, mais c'est le fait d'un tout petit nombre, mais qui pèse sur l'ensemble du dispositif, puisque ça jette l'opprobre éventuellement sur un système de protection sociale. Ce dispositif s'inscrit également dans le schéma de la lutte contre la fraude et le travail illégal que mène le comité opérationnel départemental antifraude dans le cadre notamment d'opérations conjointes dans laquelle s'intègre cette convention tripartite. C'est pas seulement un dispositif pour pénaliser, c'est un dispositif aussi pour expliquer pourquoi la fraude, qui est un dispositif qui va à l'encontre de la solidarité nationale. Chacun connaît les difficultés en matière de finances publiques. Nous devons faire en sorte, pour des mesures d'équité, que chacun puisse bénéficier des prestations auxquelles il a droit, mais uniquement des prestations auxquelles il a droit. Pour la CSSM, il s'agit principalement de fraude au remboursement de soins, tandis que pour la CAF, ce sont des fausses déclarations ou déclarations volontairement incomplètes de ressources, de situation familiale ou de résidence afin d'obtenir des prestations sociales telles que les allocations familiales. La signature de la convention se veut un acte fort envers les contrevenants ou ceux qui seraient tentés d'avoir recours à la fraude.
Pour faire fonctionner le dispositif, un comité de lutte contre la fraude a ainsi été créé, ainsi qu'un comité opérationnel qui se réunira une fois par semestre pour dresser un bilan des avancées et des affaires en cours. Le Parlement européen a adopté hier des mesures d'importance pour les RUP. Le député européen Younous Omardi avait promis que les pêcheurs mahorais ne seraient pas les grands sacrifiés des lobbying européens. On fait le point avec Zakaria Hammam. Après de longues batailles auprès de la Commission européenne et le Conseil européen, l'adoption du FEAMP a enfin été émise le mercredi 16 avril à Bruxelles. Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche offre donc des avancées remarquables pour les pêcheurs des RUP qui obtiennent des hausses de plus de 50%, des aides pour la compensation des surcoûts sur la période 2014-2020, une aide au remplacement des moteurs et enfin une redéfinition de la pêche artisanale pour l'adapter aux pratiques des RUP. Ça fait 1 an et demi que nous avons pris à bras le corps ce dossier, qui est un dossier très compliqué. Et nous avons essayé, en tout cas j'ai essayé, dans un cadre difficile, contraint, d'obtenir tout ce qu'il était possible d'obtenir. Et puis vous l'avez dit, nous avons mis en place, alors que la Commission le refusait depuis longtemps, qui permettra aux pêcheurs mahorais de participer à la gouvernance, et je crois que c'est important. Un conseil consultatif de l'océan Indien a ainsi été créé afin de permettre aux pêcheurs d'avoir un dialogue direct avec la Commission européenne. Le conseil consultatif régional, qui est aujourd'hui un épisode de la politique commune des pêches, dans lequel il va falloir qu'on s'y inscrive. Mais à ce jour, aucune réunion n'a été faite. On sait qu'il sera formé de personnes de Mayotte, de personnes de la Réunion, de scientifiques, de commerciaux, de financiers. Mais aujourd'hui, aucune réunion de cadrage n'a été mise en place pour le Conseil consultatif régional. C'est donc une avancée notable et appréciable pour les pêcheurs de l'océan Indien qui pourront désormais exercer leur profession dans un cadre plus respectable. La rupéisation est bel et bien en route. Et puis on pensait le conflit terminé, mais rien ne va plus. Au port de Longoni, il y aura bien un mouvement de grève le mardi 22 avril. Idanel, la présidente de Mayotte Channel Guetoyader, indiquait « Je ne céderai pas à leur caprice, la loi est faite pour être respectée et elle le sera. Je conseille donc de remplir vos frigos parce que cela va durer. » Fin de citation, nous y reviendrons dès demain. Une autre déclaration, celle d'Ahmadi Saïd, le président de la coopération régionale, défenseur de Claudine Ledoux. Alors que depuis quelques jours, la classe politique mahoraise s'indigne de ce qui s'est passé à la réunion de la Commission Océan Indien, le troisième vice-président du Conseil général a une autre vision des choses. Écoutez-le. Je suis allé plusieurs fois aux Comores, il n'y a jamais eu de couac. Je suis allé plusieurs fois à Madagascar, il n'y a jamais eu de couac. Je suis allé plusieurs fois en Europe, il n'y a jamais eu de couac. Chacun doit rester à sa place. Je ne comprends pas que Douchouna vienne nous dire « Oh, voilà, il a été chassé ». Mais il est allé pour quelle raison? Est-ce qu'il m'a téléphoné? Je suis quand même le chargé de la coopération. Lui, il est chargé du centre de gestion des fonctionnaires de Mayotte. Et je l'avais dit avant. Il y a eu une belle erreur. Il ne faut pas qu'on refasse les mêmes bêtises. Je les ai dit tout le temps, que chacun doit rester à sa place, dans son domaine de compétences. Mais si on s'enferme dans le bureau du président du conseil général, on fait des photos avec madame l'ambassadrice, et le lendemain, on va l'incendier dans la presse écrite mahoraise, bon, je ne vois pas que ça soit quelque chose d'élégant. Dans l'actualité également, les accidents de la route se multiplient sur le 101e département. Depuis ces dernières intempéries, les routes ont subi d'importants dégâts, ce qui n'arrange pas les affaires des automobilistes. Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Les routes sont dégradées. Les automobilistes se plaignent tous les ans de voir leurs voitures abîmées par les nids de poules et les rues boueuses. Ils sont nombreux à aimer la vitesse et provoquent parfois des accidents. Ça a dû vitesse excessive déjà. Parce que normalement Mayotte c'est limité à 70 sur les grandes routes et 50 sur l'agglomération. Et comme nous on a des véhicules qui ont beaucoup de chevaux, on a envie de les faire rouler.
Donc il se fait que c'est à cause de ça qu'il arrive beaucoup d'accidents graves comme ça. Et toi, tu as déjà fait un accident? Ben moi franchement principalement j'ai fait que des collisions mais pas des accidents vraiment. On a vu en fait la plupart des automobilistes en fait ne respectent pas le code de la route en fait. Et la plupart des automobilistes conduisent sous l'emprise de l'alcool et aussi le plus grand facteur c'est la vitesse en fait. Voilà. Moi je pense que c'est ça. Hier encore, un accident s'est produit à Rajingwa. 3 voitures sont entrées en collision. Les pompiers ont dû apporter les premiers soins sur place. On ne sait pas encore l'état de ces victimes. Souvenez-vous, la semaine dernière, un scooter est entré en collision avec un véhicule, ce qui avait créé un long embouteillage. Et il y avait la file indienne, il y avait les voitures qui étaient stoppées des deux côtés. Et moi j'ai voulu traverser et l'autre monsieur il est en train de doubler. Il est en train de doubler de l'autre côté, donc il est en train de rouler tellement vite qu'il n'a pas pu contrôler. Les règles de la route ne semblent pas réellement être respectées et pourtant les automobilistes sont nombreux à avoir obtenu leur permis récemment. Alors qu'il n'y a pas assez de routes pour circuler, alors à quand une autoroute à Mayotte? C'est la question que se posent les Mahorais. Et puis l'association des usagers de la route indique qu'en 2013, 6 accidents se sont révélés mortels. Un accident s'est révélé mortel depuis le début de l'année 2014. Et puis on reste du côté de la circulation puisque le nouvel emplacement des taximans est opérationnel. Il se situe au cœur de Mamoudzou, entre la barge et l'ancien marché. Les clients changent leurs habitudes au fur et à mesure, mais certains espèrent plus du plan urbain du chef-lieu. Le bonheur des uns n'arrange pas toujours les affaires des autres. 12h40, l'heure où il est presque impossible de trouver un taxi vide. Pourtant, sur ce couloir, les taximans font patiemment la queue. Priorité à ceux qui sont venus en premier. Comme en métropole, les couloirs réservés aux taxis doivent se multiplier dans les prochains mois. Une manière de désengorger le trafic pour les automobilistes et pour les clients, plus besoin d'ailés au bord de la route. Mais ce nouveau système ne plaît pas à tout le monde. Longtemps que je viens ici, j'attends assez longtemps, surtout le soir en fin de journée. J'attends très longtemps parce que moi j'habite au vice-rectorat. Du côté du vice-rectorat, au jardin du collège, et beaucoup de taxis refusent de me prendre par rapport à ça. Parce qu'il faut qu'ils fassent un détour, au lieu d'aller à Sapéré, etc. Donc je perds beaucoup de temps. Les chauffeurs de taxi trouvent leur couloir trop étroit et même si la satisfaction de voir du changement dans leurs conditions de travail est évidente, ils aimeraient qu'on les consulte plus souvent. Par rapport à avant, c'est un peu mieux, mais la place est trop petite. Parce que chaque fois qu'il y a des taxis qui viennent ici, ils bloquent ici, les gens ils bloquent la circulation. Le problème, le client ne veut pas prendre de taxi ici. Il veut qu'on va nous verbaliser. Autre problème, les personnes handicapées ne sont pas prises en compte dans ce nouveau dispositif. Pour Eric, sa situation ne change pas. Pour nous déplacer, on est obligé de suivre la route. Et, c'est trop risqué, mais on n'a pas le choix. Donc moi je trouve que ça sera beaucoup mieux qu'il y a en fait des passages, qu'il y a des trottoirs qui sont adaptés pour les fauteuils, en fait pour les personnes en fauteuil roulant. Mamoudzou se transforme petit à petit. Le chef-lieu tend à montrer un visage plus urbain, mais les attentes, elles, sont nombreuses et précises. 19h15, allez tout de suite. C'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité, et c'est en bref. Samedi prochain, les familles des élèves en classe de CM1, de 4e et de 1er sont conviées dans les établissements scolaires pour un moment d'information et d'échange autour du parcours de l'élève. À cette occasion, le vice-recteur se rendra au collège de Doujani. Il s'agit de la 2e édition de l'opération Parents, l'école a besoin de vous, dont le but est de rapprocher les parents de la scolarité de leurs enfants et restaurer les liens parentaux. Gilo enregistre une progression de 7,5% depuis le début de l'année, mais baisse de 7% en mars, alors que la tendance reste négative sur les liaisons entre La Réunion et Madagascar.
moins 12,6% au premier trimestre, moins 13,7% en mars. Et ce, malgré la normalisation progressive de la situation politique dans la Grande Île. De même, le nombre de passagers diminue entre Saint-Denis et Moroni, moins 20,9% au premier trimestre, moins 15,4% en mars. Mayotte tire donc son épingle du jeu. Les données sont à surveiller. Après Dzaoudi l'abattoir, les élus de la mairie de Mamoudzou pourraient également décider de se passer de leur indemnité. La demande vient de l'opposition et plus exactement de Nadjim Hamada, élu de la liste MDM à Mamoudzou. Ainsi, il indique que sera proposé dès le premier conseil municipal samedi le gel des indemnités pendant une période de 6 à 12 mois afin de financer des actions sociales en direction des plus démunis. Lors de sa campagne, Bakar Ali Boto, aujourd'hui premier adjoint de Majani Mohamed, s'était déclaré pour le gel des indemnités mais au profit de l'indexation des salaires des agents de la mairie. Pour le moment, le projet ne fait pas l'unanimité parmi les élus qui sont prêts à s'investir et à travailler pour la commune. A noter que si la mesure était prise, cela représenterait une économie d'un peu plus de 300 000 € sur un an. Éviter les situations de stress et d'angoisse, c'est possible. À l'approche des examens de fin d'année et des vacances, de nombreuses personnes souhaitent faire renouveler leur carte d'identité ou encore leur passeport afin de voyager. Zakaria Hamam nous apporte quelques informations pratiques afin de partir l'esprit léger. Pour éviter que l'afflux de demandes n'entraîne des délais d'attente incompatibles avec les dates d'examen ou de voyage, le ministère de l'Intérieur incite le public à prendre dès à présent ses dispositions. Bon nombre de Mahorais s'apprêtent à voyager ou à passer des examens. Or, pour l'un ou l'autre, une pièce d'identité est nécessaire. Alors, que devons-nous faire pour mettre toutes les chances de notre côté ? Pour faire une demande de passeport, c'est très simple. Il suffit d'aller à la mairie de son domicile, au service état civil, pour remplir une demande de passeport et fournir les pièces qui sont demandées en fonction de la nature de la demande. Si c'est une première demande, si c'est un renouvellement, ce ne sont pas les mêmes pièces à fournir. La population a tout à fait assimilé cet état de fait, puisque nous n'avons plus à la préfecture de personnes qui viennent se présenter pour faire établir un passeport ou une carte d'identité. Donc je pense que c'est bien rentré dans les mœurs, comme quoi il faut aller à sa mairie pour faire une demande. Les dossiers de demande sont donc à retirer et à déposer auprès de la mairie de votre lieu de résidence. Afin d'éviter la période de pointe durant laquelle les délais de délivrance peuvent s'allonger, il est conseillé de faire votre demande de passeport entre août et mars. Mais attention, depuis le 1er janvier 2014, de nouvelles dispositions sont mises en place, notamment sur la durée de validité des cartes d'identité. Il faut quand même rappeler qu'il y a une nouveauté depuis le 1er janvier 2014, puisque la durée de validité des cartes d'identité pour les personnes majeures est passé de 10 à 15 ans. Donc les personnes qui ont une carte d'identité qui devait périmer par exemple le 30 décembre 2013 et en fait est toujours valable encore pendant 5 ans. N'oubliez donc pas que pour déposer votre demande de passeport puis pour la retirer, vous devez vous présenter en personne. Selon votre situation, il vous faudra présenter des documents de nature différente. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 17 avril, c'est tout de suite en Morée et c'est présenté par Omar Saïd. Pôle emploi, la CAF na l'ACSM wasinizo zivani mwafikano ya wana na wanchonakana uhibihari mwa nyumba zini. Wasirongwa amana tabia zini mazazi sikana wangidia swafi hunu maore. Tauzu mazazi sitia tambu harima ankiba mnofu za nyumba zini. Na renge mfano twani uri mtu afanya uzi harima papi. Lera la CAF atoma izo ambana kweli mnyono afanya uzi. We maza atovelia habari harima nyumba za baki ambana sabu vamnya utuwa sikana ufanya uzi. Wavo nyumba zini zontara uzito janguliza tawamsike mnyaunu tawamvelia harima nzia za mashtaka. Parlement Wash Europa wasinyile ovanim jilifi ya msadaini joisaidia walozi. Depute Wash Europa nu ahirwa Yunus Omar Jiwairis Jwamba na Tihalevani akarenga nzima za ujosaidia walozi wa Shimaore. Na waye kweli asikianz mazahe mana waye tinale ovani avote msada ini joisaidia walozi wa Shimaore. Wasronga mana msada unu utujosaidia kiasi utosha walozi wa Shimaore. Msada ini toka kalte. Hamfana mana vutoka msada wa 1,000 za euro amana zizo zitojosaidia wani walozi majuni vutoka tina msada wa urengeleza zimatereli za ibato. Omar Jas Rongwa amba ini bahati bole swafi de walozi wa Shimaore wa ipara lazimu wa continue na mlezini wafanye na hazi yao modeli ya lazimu.
zisijiwa ama na examina vakansi scolaire tihali zitsojavavo nyemutoka wengi waenda mabuzuze kardante zanyi au passport ile mutale milatayana damwengi na mgali kamwe ile uvani dati kardante zanyi au passport zitokoma ile mwende na haraka harmala meri anyulo karibu mwende mazibu zuzi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi, demain, journée internationale des monuments. Et si t'en souhaitera une bonne fête à Parfait, si tu nous écoutes, à Keveren et à Usmer. Et puis sachez qu'Albert Einstein est décédé en 18 avril 1955. Nous retiendrons de lui cette citation: la majorité des imbéciles restent invincibles et satisfaits en toutes circonstances. La terreur provoquée par leur tyrannie se dissipe simplement par leur divertissement et leur inconséquence. Cogitum. Tout de suite, sans transition, place à la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre vendredi 18 avril. Le temps est changeant, du soleil mais aussi des nuages, souvent nombreux, qui se partageront le ciel avec une alternance de nuages qui sont synonymes d'averses. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle mais peu agitée. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h07 et se couchera à 17h50. La marée sera haute à 5h14 et 17h27 et basse à 11h15 et 23h45. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour cette météo. Tout de suite, petit rappel du Kwezi Prix. On vous rappelle la question du jour. À quand date la première parution de France Mayotte Matin? Si vous pensez que c'est P1 pour le 10 mai 2011, sinon vous tapez P2 pour le 10 mai 2010, on va y arriver. Au 80 90, 1,50 € par SMS, plus le coût de votre opérateur. Sinon, on va vous rappeler aussi ce qu'il y aura ce soir à 20h sur KTV, Studio 101, avec comme invité Régis Macéo, pêcheur bien sûr de sa profession. Et puis à 21h40, ce sera le temps de parole consacré au vice-recteur, à savoir François Coux. Voilà, Abby, petite question. Et oui, puisque nous avons notre invité Hakim Nouridine. Rebonsoir. Rebonsoir. On rappelle donc que vous êtes conseiller municipal, MDM. Je ne siège pas au conseil municipal. J'ai fait partie de la liste qui a permis de gagner lors de cette fusion, mais je ne siège pas. Je n'étais pas dans une position éligible. D'accord. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une réunion d'importance qui se met en place puisqu'il est question de stratégie des membres de l'opposition. Tout à fait. Le groupe de l'opposition se réunit en ce moment même donc, pour définir la position adoptée lors de ce premier conseil municipal qui va se tenir donc, samedi prochain. Donc c'est très important. Alors justement, par rapport à tout, on va dire, ces partis, il y a l'UMP, il y a des personnes de gauche, il y a des personnes de centre droit, on va dire. Comment on arrive à composer avec toutes ces personnes ? Vous savez, il fallait bien que dans ce paysage politique de Mamoudzou, il y ait le MDM, donc ce parti du centre, qui a su quand même faire preuve de beaucoup de courage pour rejoindre l'UMP. C'est une première dans l'histoire. Donc nous avons pris cette décision parce que les intérêts de la commune étaient en jeu. Donc il a fallu beaucoup de courage. Donc je pense que ce courage-là nous permettra de continuer et d'apporter des solutions dans l'intérêt justement des citoyens de Mamoudzou. C'est dans cet état d'esprit qu'on est très ouvert. Chaque parti est très ouvert justement pour arriver à un consensus qui permette de maintenir cette cohésion d'un vrai groupe d'opposition constructif. On aura l'occasion d'en reparler dès 19h30 puisqu'on rappelle que vous êtes l'invité de la rédaction. On a beaucoup de questions à vous poser juste après cette petite page de publicité. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga.
Avec la carte Nafassi, profitez de l'option illimitée Mayotte et Métropole. Vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafassi et carte ON à partir de 10 €. On lit, está oui. Oh maman! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de jouer. Je suis sur le site internet de la SMAE, je paye la facture d'eau potable. Puis quand on envoie des chèques sur internet? Et Abdou, ce n'est pas parce que tu as fait la leçon de ton grand-père que moi je ne sais pas comment ça marche. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. J'ai terminé et ça ne me rappelle que quelques minutes. Maintenant tu peux jouer. À partir d'avril 2014, sur www.mahoresdeseaux.com, créez votre espace client et réglez votre facture d'eau potable en quelques clics. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Then maybe I will be okay. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Nouridine Hakim est l'invité de la rédaction.
Et on a beaucoup parlé, et on va encore en parler de la mairie de Mamoudzou, puisque le conseil municipal se prépare. Ça se passera samedi. Hakim Noureddine, bonsoir. Rebonsoir. Donc, on va vous présenter comme un membre du bureau du MDM Mamoudzou. Tout à fait. Alors, comme vous l'expliquez, il y a donc cette réunion qui se met en place. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir une opposition à la mairie de Mamoudzou, soudée et unie? Il ne faut pas oublier une chose, qu'on est quand même élu. Officiellement, le MDM fait partie de la majorité. Donc on espère que ces gens-là vont se réveiller et qu'ils vont nous donner la place qui nous revient. Mais nous faisons partie de l'opposition sans l'avoir décidé et choisi. Donc on travaille avec le groupe d'opposition. D'ailleurs, le chef de l'opposition, c'est notre ancien tête de liste, Dinouraïni Mkolomainti. Donc on travaille sur une stratégie pour essayer de faire entendre notre voix à partir de ce conseil municipal. Alors vous dites qu'on vous a forcé à faire partie de l'opposition. Pourtant, on l'a entendu, samedi, on avait suivi, on va dire, cette élection du maire de Mamoudzou et on avait entendu Dinouraïni Mkolomainti qui expliquait qu'ils vont faire partie de l'opposition. Donc aujourd'hui, vous vous dites que ce n'était pas par choix. C'est un peu forcé parce que vous avez suivi les discussions et les tentatives de discussion pendant toute la semaine qui a précédé cette élection. Donc on a essayé de tendre la main, malheureusement ça n'a pas été possible. Donc finalement on a été conduit à composer avec ceux qui étaient de l'opposition. Donc on fait partie de l'opposition, on l'accepte, mais n'oubliez pas qu'on est quand même des élus de la majorité. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, pour l'électorat, c'est très compliqué à expliquer. Ce qui se passe au MDM, puisque on l'avait entendu également, l'ancien maire de Mamoudzou, sénateur Abdourahmane Swali, qui expliquait qu'il avait tenté de contacter le MDM et que celui-ci avait refusé tout simplement d'unir leurs forces pour cette élection. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec l'UMP pour composer une opposition. Ainsi va la politique. Vous savez, après les résultats du premier tour, on n'a pas beaucoup de temps pour mener des pourparlers. Donc pendant ce temps-là, il y a les premières prises de contact. Ensuite, il y a les propositions. Donc les gens ont besoin de réfléchir. Et puis finalement, arrive le moment où il faut déposer une liste. Donc il faut faire un choix. Et à ce moment-là, c'est pas forcément... on prend la personne qui arrive en premier et le choix qui s'impose. Donc on ne peut pas composer avec tout le monde, on a composé avec ce qu'il fallait au moment précis. Alors au jour d'aujourd'hui, où en est le MDM? Parce qu'on vous sent un peu seul, on a l'impression que vous faites partie de l'opposition, mais vous aimeriez faire partie de la majorité. Vous organisez des réunions avec d'autres membres de l'opposition, mais vous espérez toujours samedi que la place qui vous revient vous sera attribuée. Où en est le MDM? Alors, je vais revenir un petit peu au passé. Je suis venu ici vous présenter un projet qui était porté à l'époque du second tour par 3 têtes. Donc si nous avons réussi à nous mettre ensemble et travailler, oublier un peu nos rancœurs et travailler sur un projet commun, c'est que ce projet-là que doit conduire aujourd'hui la majorité fait partie aussi de ce que nous avons proposé et ce que nous avons défendu au départ. Donc ça veut dire que nous faisons partie en gros de cette équipe. Maintenant, force est de constater qu'on est de l'autre côté, donc il va falloir aussi travailler, qu'on soit une force de proposition. Alors justement, comment vous allez travailler? Alors, comment on travaille? Ça fait partie de la réunion qui se tient maintenant même à Siom Sapere, où on est en train de mettre en place une stratégie, déjà pour composer, comment est-ce qu'on va mener, en fait, on va nous se faire entendre à partir de ce premier conseil municipal. Une réunion qui a lieu, on le rappelle, avec donc des membres de l'UMP et donc de l'Union pour le Renouveau. Tout à fait. Donc ensemble, vous allez proposer des propositions au conseil municipal de samedi. Je ne peux pas vous en dire plus, mais sachez tout de même que nous restons disposés à reprendre la place qui nous revient à la mairie, dans le cercle très riche de la majorité. Donc vous ne fermez pas la porte. Une question par rapport à cette remarque soulevée par Nadim Amada, qui lui est donc élu, qui propose donc de geler les indemnités. Qu'en dit l'UMDM? Vous savez, ce n'est pas une proposition qui vient de Nadim Amada. Elle a été portée par notre élu à l'époque de campagne. Donc, je pense que ça peut être une piste qui peut permettre de financer quelques projets et puis de montrer le soutien des élus vis-à-vis de la population. Pourquoi pas? Nous avons eu donc au téléphone Nadim Amada qui nous expliquait qu'il parlait en son nom et qu'il ne pouvait pas parler au nom du MDM. Est-ce que ça veut dire du coup que vous n'êtes pas si unis que ça au sein du MDM? Vous savez, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une proposition qui vient de Nadim. Nadim n'a fait que reprendre une proposition de Bakar Aliboto lors des campagnes. Donc c'est une promesse de campagne de Bakar. Il faudrait qu'il s'engage. Ça n'engage que lui qu'il a porté cette promesse de campagne.
C'est pour ça que c'est pas forcément, ça vient pas du MDM, puisque c'est lui qui l'a laissé entendre, cette possibilité. Le MDM lui rappelle en tout cas. Voilà, Najim le lui rappelle. Est-ce que samedi, d'un bloc, le MDM va faire ses propositions? Alors, si nous faisons partie d'un bloc de l'opposition, ça veut dire qu'on compose à 3, il faudrait que cette possibilité soit adoptée à 3. Donc ça fait partie aussi des discussions qu'on est en train de valider maintenant. Il faut adopter un plan de travail à 3. C'est très important. Vous dites, si vous espérez encore donc, faire partie de cette majorité, c'est vrai que l'MDM n'a pas été épargné suite à cette élection, avec notamment ce qui s'est passé le jour de l'élection de Majni Mohamed, avec cette punition à l'encontre de Hassani Abdallah qui n'a pas suivi les consignes du MDM. Est-ce qu'aujourd'hui, le MDM doit être dissous pour renaître? Pourquoi dissoudre? Avec tout ce qui s'est passé, avec l'opinion publique, ce qui retiennent donc, du MDM, c'est que finalement, le MDM est le grand perdant de ces élections. Vous savez, il n'y a pas que le MDM qui est grand perdant de cette élection. Je crois que le contexte politique actuel et le climat social de Mayotte va à l'encontre des grands partis politiques. On l'a vu, l'UMP qui était quand même très très bien parti pour ces municipales qui devaient, selon les pronostics de tout le monde, l'emporter, se retrouver aussi de l'autre côté. Donc c'était vraiment une guerre menée contre les grands partis politiques de l'île. Et un des premiers, un des plus grands, c'est bien le MDM. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse une restructuration du MDM, qu'on se remette en question et qu'on revienne sur la scène dès les prochaines élections. C'est tout à fait normal dans l'ère du temps. Aujourd'hui, il faut qu'on revoie le fonctionnement et la politique du MDM. Alors, vous parlez de restructuration. Comment va-t-elle se passer? Quand? Alors, on a commencé depuis hier, donc la première réunion s'est tenue hier, donc une réunion de travail qui consiste justement à faire un bilan de ces élections et de voir l'après-MDM, l'après-municipal, et d'aborder avec un état d'esprit beaucoup plus neuf et plus dynamique, donc les élections à venir, parce qu'on est quand même à presque 12 mois, je crois, des territoriales, donc on n'est pas en avance, voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de revoir l'organisation du MDM, de revoir un petit peu les schémas par rapport au schéma géographique de Mamoudzou et aussi des communes de Mayotte. Comment est-ce qu'on doit se faire représenter dans les villages pour qu'il y ait une meilleure représentativité, que l'information remonte beaucoup plus au bureau du MDM et qu'on soit beaucoup plus actif et qu'on puisse mobiliser comme par le passé et qu'on soit vraiment, qu'on retrouve la place qui nous revient sur la scène politique locale. Et dans la région aussi, parce qu'on parle aussi de la région, on parle de la coopération régionale. Donc, on compte comment se positionner par rapport à tous ces enjeux de Mayotte et de la région. Alors justement, vous parlez de prochaines élections. Les prochaines élections, c'est les européennes. On rappelle que le député européen Younous Omarji était venu soutenir l'UMDM. Comment ça va se passer pour les européennes alors ? À vrai dire, on n'en a pas encore vraiment débattu. Je vous dis que la première réunion de travail, de bilan, c'est tenue hier. Donc hier, on a fait d'abord un bilan de ces élections. On n'a pas pu aborder tous ces sujets-là qui vont certainement être soulevés dans les prochaines semaines. Mais il est clair qu'on va soutenir le député pour ces prochaines élections. Donc pour vous, en tout cas, du côté des européennes, il n'y aura pas de candidat mahorais, il y aura un soutien à Younous Omarji. Je n'ai pas l'information officielle, mais pour l'instant, l'hypothèse, c'est celle-ci, bien sûr, de soutenir le député Omarji. Et les cantonales s'annoncent plutôt compliquées. Pas pour nous. Ah bon ? Vous me voyez compliqué, stressé ? Vous préparez déjà les cantonales ? Nous y sommes, en plein dedans. D'accord, donc comment ça se passe ? Expliquez-nous, parce que c'est vrai que nous, on pense encore aux municipales, on pense aux européennes, vous pensez déjà aux cantonales ? Oui, nous sommes en train d'y travailler dans le cadre déjà de Mamoudzou, parce que je vous dis, on a fait la première réunion territoriale hier, donc dans le cadre de Mamoudzou, les cellules sont en train de se réorganiser pour voir un petit peu quels seraient les meilleurs candidats par rapport à ces élections. Tout en composant, en donnant une place très très importante à la femme, puisqu'il y a aussi la parité, donc il faut trouver les bonnes candidates. Alors c'est vrai que, et malheureusement cet entretien va s'arrêter là, beaucoup de personnes indiquent que si Hassani Abdallah reste MDM, c'est justement par rapport à ses cantonales, parce qu'il est très populaire à Mtsapéré. Je ne peux pas vous en dire plus, simplement il y a quand même une donnée qu'on ne peut pas négliger. Hassani Abdallah est un père pour nous de Mtsapéré, parce que pour ma part, je suis entré en politique fin des années 90 et c'est lui qui m'a toujours parrainé et je ne l'ai jamais quitté, je ne l'ai jamais lâché. Donc c'est quand même quelqu'un qui compte pour nous
Et on doit, bien sûr, le parti doit décider pour la sanction adoptée s'il y en a une, mais c'est quelqu'un qui est très important pour nous, qu'on respecte beaucoup, Hamza Péré. Donc on aimerait bien que les solutions soient trouvées pour que le parti évolue en associant des éléments comme lui, mais pas en faisant des soustractions. Donc vous comptez sur son soutien au cas de votre... Quelles que soient les hypothèses, oui, je compte sur son soutien. Pour les cantonales? Oui, pour l'ensemble de l'équipe MDM. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Hakim Nouridine d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bien écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri. Merci.